Téléspectateurs, bonjour. Nous saluons nous tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est toujours un plaisir pour nous capables ensemble avec vous chaque samedi matin de 7h à 8h pour émission nous et Bible à parler, Bible à répondre. Et nous voulons croire que vous avez passé une bonne semaine. Et c'est toujours avec plaisir, nous venons ensemble avec nous, notre bien-aimé frère Charles Robert. Bonjour frère Charles. Bonjour frère Ariel et bonjour à téléspectateurs. C'est toujours un plaisir pour que nous soyons capables ensemble de partager la parole de Dieu afin que nous soyons capables de tirer des leçons pratiques pour l'édification commune de nos âmes. Et comme nous toujours fait dire, et frère Charles, et chaque samedi, nous voulons rappeler que l'objectif émission, c'est pas pour nous et shooter sous pièce monde, c'est pas pour nous faire personnalité, mais objectif premier ou bien encore objectif principal émission, c'est pour nous capables de faire moun yo connaître qui sa Bible a dit, parce que il y a un paquet parler en pile cap fait de donc c'est responsabilité moi-même ensemble avec pour nous capables chita pour nous connaître qui sa Bible a dit concernant sujet ça. Matin un sujet que nous allons traiter pour vous. Et même je nous t'ai annoncé le samedi dernier, frère Charles, c'est un esprit saint dans un corps saint. Un esprit saint dans un corps saint. La tempérance que nous considérons comme une qualité que tout chrétien supposé gagner, que tout croyant supposé gagner, je dis, il y a pile de monde qui néglige qualité ça. Philosophie, je dis, c'est que comme pam c'est pour moi, moi faire ça me vle ensemble avec. Et il y a pile de monde qui justifie que si y a vivre mal, yo pas affecté pièce monde, mais c'est peut-être pas yo affecté. Façon yo vivre, puisque c'est grand monde, yo fait ça yo vle, pas grand monde qui a fait aucune explication parce que si yo fait du tort à tête pas yo, c'est yo même qui affecté. Et pourtant, la Bible, qui est la parole de Dieu, enseignait que bon Dieu est intéressé à notre bien-être matériel, physique et spirituel. Non seulement la Bible apparaît là, non, mais il y a allé plus loin. Il exhorte nous pour ne pas toucher à un rien d'impur, un rien de souillé. Ça qui est capable de conduire nous à la mort et qui ruine santé nous tout. Nous avons une responsabilité sacrée pour nous prendre soin de nous, tout physiquement que spirituellement. Et premier verset nous avons partagé ensemble avec nous matin, c'est 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez ou que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'on comprend de verset ça, frère Charles? Premier bagage pour comprendre frère Ariel, c'est que bon Dieu, c'est le souverain de l'univers. Souverain de l'univers, il a un droit de création sur tout ça qu'il a créé et en même temps, il y a un droit de rédemption sur tout le monde que le racheté. Automatiquement que bon Dieu racheté au moyen du sang précieux de Jésus, ou pas venir mettre tête ou encore. Cela signifie que c'est un monde qui est engagé sur le chemin de la foi pour mener une vie d'éthique chrétienne, parce que c'est un monde qui parle dans le ciel. Et si c'est un monde qui parle dans le ciel, eh bien, on suppose vivre en accord avec la volonté de Dieu, ou supposé vivre en tant que monde qui est sauvé. Ou pas marcher même quand tout le monde a marché, ou pas parler même gens monde a parlé,
ou pas agir même gens monde a agi et ou pas manger tout même gens tout le monde a mangé. Donc cela signifie ou son monde qui saint, un monde que bon Dieu mettait à part pour usage sacré. Et c'est ça oui, application texte là que vous manger, que vous boire, quel que soit ça que vous faire, c'est pour la gloire de Dieu pour faire. Autrement dit, l'apôtre Paul est une belle image. J'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, première application, nous sommes capables de faire deux introductions, nous l'Italien. Donc, tout le monde qui a dit que quoi c'est pour faire ça, c'est pas vrai? Non. Parce que si vous êtes tête aux croyants, si vous êtes tête aux chrétiens, si vous vivez, eh bien, que vous mangez, que vous boire, quel que soit ce que vous faire, vous devez faire tout pour la gloire de Dieu. Et l'autre texte que nous avons partagé ensemble avec Mounio, c'est 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 et 20. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté, excusez-moi, à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Parole qui dit là, frère Ariel, sont paroles qui est très fort. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ou pas n'importe monde. Corps que vous possédez, ou pas qu'à faire n'importe bagarre avec lui. Parce que c'est la place, c'est l'endroit, c'est le lieu que bon Dieu a habité. Mais en même temps, tout, il y a une invitation pour que vous glorifiez Dieu dans votre corps. Façon qu'on va t'habiller, façon qu'on va manger, façon qu'on va boire. Mon Dieu entre dans tous les détails de notre vie. Comme on te dit en introduction, on est intéressé à notre bien-être physique, matériel et moral. Et c'est maintenant que mon a marché en décrescendo aujourd'hui. C'est parce que tout simplement, les principes de la parole de Dieu ne sont pas suivis. Les principes de la parole de Dieu ne sont pas appliqués. On fait ça, mais la parole de bon Dieu rappelé, non, c'est pour leur propre ruine. Mais ou même qui c'est le monde qui est sauvé, qui a marché avec Jésus-Christ dans la foi, vous supposez respecter, accepter l'avertissement de la Bible, de manière à ce que vous n'ayez pas perdu couronne que Jésus a préparé pour vous. Première question pour vous, frère Charles. Qui ça vous entend par un esprit saint dans un corps saint, puisque nous considérons le sujet ça comme un sujet qui est très confus? Nous parlons de confusion et parce que dans ce sujet consacré à une pile belle approche que tu as fait. Premièrement, on a dit un esprit saint, S-A-I-N. Dans un corps saint, S-A-I-N. Laisse à connaître, ou pas faire une approche biblique. On a fait plutôt une barrière qui est purement scientifique. Ou tu parles apprendre comment vivre. Ou tu parles apprendre les principes de l'hygiène. Laisse ça, ou tu es obligé de faire appel à un spécialiste qui connaît questionnement, un docteur qui connaît le corps humain très bien et application des règles de la santé. Nous-mêmes, ce n'est pas approche ça n'a fait matin. Hein? Nous ne pouvons pas parler un esprit saint, S-A-I-N, dans un corps saint, parce que nous n'avons pas gagné compétence pour ça. Pas oublier émission ça n'a fait frère Ariel, son émission qui dit la vérité et rien que la vérité. Pas gagné, voyez monter la donne. Nous pas docteur, nous pas spécialiste en matière de santé, nous pas gagné aucune règle de santé, nous n'avons pas voyez monter. Mais nous avons dit tout simplement qui ça la Bible a dit à propos de question ça. Et ça fait nous pas donner aucun conseil et sur tabac, sur alcool, sur drogue pour nous dire qui impact, qui effet tabac, alcool par exemple dans la vie, nous pas gagner compétence pour ça parce que nous pas étudié pour ça, nous pas docteur pour ça, pas gagner et ça va de la c'est un gros critique lié frère Ariel. Parce que croyant pas jamais connaître les limites, il pensait que il gagne réponse à toutes les questions. Moi j'aime beaucoup j'entendais qu'on était prêtre, était pasteur ben ton membre d'église pour dire je ne sais pas. Son mot pas jamais sorti dans la bouche que tiens, je ne sais pas. Mais pendant qu'on va dire ou pas dire je ne sais pas, tu vas ben en pile menti,
parce qu'on va intervenir sur des questions qu'on ne peut pas maîtriser. Nous-mêmes, nous sommes des gens qui sont propres. Nous avons en pile probité, là nous pas connaître une question, nous pas entrer là-dedans. Nous la seulement pour nous dire qui ça pour faire pour sauver, qui ça pour faire pour aller dans le ciel, parce que c'est ça la Bible enseigne. Alors, il y a 2-3 conseils. La Bible baille sur question alcool, sur question tabac, sur question drogue. On prend premier Juge 13, verset 3 à 5. Premier texte. Juge, chapitre 13, les versets 3 et 5. Juge, chapitre 13. Donc, non seulement Abamounio comme titre d'information, mais j'en dis à sujet, c'est sujet n'a traité assez S-A-I-N-T. S-A-I-N-T. Un corps saint, un esprit saint, S-A-I-N-T, dans un corps saint. Juge, chapitre 13, excusez-moi. Juge, chapitre 13, versets 3 et 5. Versets 3 et 5. Je dis à page Bible décidé pour pas. Ah oui, il va dire oui. Versets 3 et 5. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Il est vrai contexte texte qu'on saute là, il y a un rapport à l'annonce de la naissance de Samson. Il y a un libérateur Israël à une époque que le peuple philistin a fait la pluie et les beaux temps. Mais ça n'a pas comme principe dans le texte qu'on cité, c'est que l'homme consacré à l'Éternel ou pas qu'à vivre n'importe comment. Et il y a en phase mettez sur texte ça, ou pas droit boire ni alcool ni liqueur forte parce que ou sont monde qui consacré à l'Éternel. Et peut-être que si la Bible t'est rédigée dans l'époque que nous vivons là, en plus de alcool que tu as mentionné, il n'y a pas ni fumer, à prendre cigarette, à prendre tabac, ni tout, ou pas qu'à prendre drogue. Parce que mon Dieu voulait comme avec nos saints, S-A-I-N-T, et que quand nous saints, S-A-I-N-T, parce que c'est l'endroit où l'Esprit Saint pour demeurer, il faut faire propre l'encaille là, ou pas capable de recevoir mon Dieu n'importe comment. Et le deuxième texte que nous apprenons, c'est Proverbe, chapitre 20, verset 1er. Proverbe, chapitre 20, verset 1er. Donc, si je bien comprendre, frère Charles, depuis ces bagailles qui sont capables de détruire nous, et nous obligés de faire pile attention pour que. Faire pile attention. Proverbe, chapitre 20, verset 1er. Appelez pour. Puis, tu ne pas non, frère Ariel. Parce que moi, matin, je bois un peu le problème. Proverbe 20, verset 1er. Verset 1er. Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. D'accord. Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. Bon, il y a un pile polémique et qui t'a qu'à faire sur le texte. L'homme doit objecter, doit dire que la Bible ne dit pas que monde doit boire du vin et que la Bible dit quiconque fait excès. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire avocat du diable pour nous dire monde a raison, monde n'a pas raison. Et l'autre texte que nous doit prendre au frère Ariel, c'est loi les Jean
et chapitre 2, côté on parlait du premier miracle là, Jésus t'a fait dans la noce de Cana, puis tu prend de l'eau, il fait tourner du vin. Donc ça parle dit que mon autorisé à boire liqueur forte, à boire vin, etc. Mais il y a un bagage tout et que nous pas trouvé dans la Bible. Est-ce que vin que Jésus te prend, de l'eau Jésus te prend fait tourner vin? Est-ce que c'est pur jus de raisin? Est-ce que c'est vin pur que lié? Notre question, ça même avant, nous ne pas trancher. Et si c'est vin pur que lié, qui teneur en alcool là? Est-ce que c'est 1%? Est-ce que c'est 2%? Est-ce que c'est 10%? Est-ce que c'est 30%? De 50%? Nous ne connaissons pas. Parce que l'on parle de vin, l'on parle de alcool, il y a toutes sortes de teneurs qu'il a donné. Mais ça, nous qu'à comprendre qui est très simple pour le monde. Tout le monde qui commence à boire alcool, qui vient t'affiater, il commence par un petit verre. Un petit verre commencer, et puis Satan met l'aile de la partie, il vient crier la caillou, adduction, ou pas vivre bien, sous pas qu'à prendre, etc. Les gens qui fument tout, ils commencent par poil. Pour un petit poil dans mon ami, ou commencez à aller douanaille, ouais, et puis c'est gars où venir un heavy smoker, et là commencez à prendre cigarette là, ou venir tellement addicté, il ne va pas rien pour encore, ou commencez à prendre plus gros bagages, ou commencez dans le drogue. Nous avons que les gens qui servent bon Dieu, ou pas besoin ni alcool, ou pas besoin ni du vin, ou pas besoin de drogue, et particulièrement, ou pas besoin de cigarette pour vivre. Nous-mêmes, nous pas fait usage de bagages, ça ne pas empêcher que nous sommes des gens qui sont en bonne santé, en même temps, nous sommes des gens qui servent bon Dieu. Nous ne faisons aucune polémique sur la question parce que nous ne sommes pas des spécialistes, mais son seul bagage, la Bible mettait nous en garde contre l'usage du tabac, contre l'usage de la drogue et particulièrement contre l'usage de l'alcool. La Bible dit que la nourriture les jouait un grand rôle dans communion avec bon Dieu. Est-ce que nous sommes capables de manger toute bagaille? Nous ne sommes pas capables de manger toute bagaille pour des raisons que bon Dieu est nous à la sainteté. Et le premier texte que nous parlons pour que nous montrions que la Bible n'est pas d'accord à ce que nous mangeons toute bagaille, c'est dans Lévitique chapitre 20, verset 25 à 26. Lévitique chapitre 20, verset 25 26. Vous observerez la distinction entre les animaux purs et impurs, entre les oiseaux purs et impurs, afin de ne pas rendre vos personnes abominables par des animaux, par des oiseaux, par tous les reptiles de la terre, que je vous ai appris à distinguer comme impurs. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Le texte là dit, frère Ariel, que le monde qui fait partie du peuple bon Dieu, ou pas qu'à manger toute bagaille. Et ouais, le texte ça allait parler de nourriture qui est impure, ou bien animaux qui sont impurs, et il parlait d'animaux qui sont purs. Il y a des oiseaux qui sont purs, il y a des oiseaux qui sont impurs. Et bon Dieu insistait, il dit que c'est peuple moins coyé, moins lourd pour qu'on marche dans la sainteté. Et bon thème qui est très fort, oui, que l'utiliser. Il dit, leur prend un bagage qui est impur, ou entre dans le corps, ou mettez, ou fait une abomination. Qui ça nourrit les abominations? Et d'abord, ça les abominations en français d'abord, c'est ce qui ne peut pas être humainement qualifié. Bon, en français, on a défini un bagage qui est abominable, abomination, ce qui ne peut pas être humainement qualifié. Par exemple, vous songez, mon Dieu, t'es détruit Sodome et Gomorrhe. Même t'es détruit Sodome et Gomorre pour abomination. Mais en créole, nous avons dit, c'est fait exactement bagaille bête fait. Ça où les abominations dans Dieu, mon Dieu, c'est fait exactement bagaille monde pas supposé faire, c'est bête pour ta faire.
et gen bagay les hommes fait. Je ne vais pas citer dans l'écran, mais on connaît même avec vous, c'est haïtien nous comprendre. Gen des hommes, gen bagay des hommes fait, c'est abomination que vous voyez, c'est bagay ou pas joindre animaux fait. La Bible dit que nous c'est, nous pas capable tomber dans l'abomination, l'homme manger bagay bon Dieu interdit. De plus passer crime, c'est abomination et bon Dieu gagne pour le demander compte au sujet de tout ça qu'on entre en bateau. Et puisque nous sommes fait mention de nourriture pure et impure, comment nous sommes capables de faire reconnaître, frère Charles? La Bible pas jamais quitter nous dans l'égarement, il pas jamais quitter dans l'ignorance. Et la Bible interdit nous faire bagaille, nous voyons nos côtés, nous pas une explication. Souvent dans Lévitique chapitre 11. Avant de commencer à lire pour nous les versets 2 et 7, nous avons les titres là d'abord. Ça veut dire, frère, loi sur les animaux purs et impurs. Ça, c'est ce chapitre-là. D'accord. C'est une loi qui interdit au monde de manger n'importe quoi. Ce n'est pas nous-mêmes qui venons des micros, nous voyons monter, nous avons préférence, nous avons opinion. Non. La Bible a une loi spéciale qui dit ou pas de loi manger toute bagaille. Mais ça qu'on doit manger, mais ça qu'on pas de manger. Nous devons rappeler que une loi par définition sont ensemble de règles qui imposées par une autorité sous la menace d'une sanction, sous la menace d'une peine. Vous comprenez encore? Ça on va y faire, c'est un ensemble de règles que une autorité interdit et que imposée sous la menace d'une peine, sous la menace d'une sanction. Il ne doit pas faire ça sous fait, mais qui malheur qu'a privé. Et laisse ça ou obligé respecter ou avec autorité. Nous avons appelé Lévitique chapitre 11, les versets 2 à 7. Parlez aux enfants d'Israël et dites, voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Le verset 3. Vous mangerez de tout animal qui a de la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement ou qui ont la corne fendue seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le daman qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le lièvre qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas. Vous ne mangerez pas de leur chair. D'accord. Texte qu'on lit et frère il parlait de animal qui a 4 pattes, 4 courir sur la terre. Il dit pour manger un animal, il faut gagner 3 conditions pour remplir. Première condition, il faut gagner la corne fendue, il faut gagner corne. Deuxième condition pour le remplir, le pied fourchu. Il faut gagner le pied fourchu. Si vous regardez le pied cochon, pied fourchu, il y a des fans dans mi-temps, dans la goli. Et troisième bagage là, il faut le ruminer, ça veut dire qu'il faut le remonter manger. Il faut le remonter manger. Si vous avez une condition ça qui n'est pas remplie, ou pas qu'à manger. Ou pas qu'à manger, ou à regarder comme un peu. Parce que faut tous les 3 les prendre 2-3 exemples. Il prend par exemple. Le daman. Pas contre daman, il va se soirée et la pain. Mais par contre, nous avons un cochon. Il dit qu'il y a 2 conditions, mais il va ruminer, il va monter manger. Et nous ne pouvons pas manger cheval d'eau. Nous ne pouvons pas manger bourrique. Écoutez, nous faisons des bagages, c'est dans la Bible, la parole. Nous ne pouvons pas manger chien d'eau. Nous ne pouvons pas manger chat d'eau. Donc, la Bible interdit. Les gens mangent chien, mangent chat. La Bible dit ou en abomination. Bon, deuxième condition qu'on est là, c'est pour bête qui vivent dans l'eau ou bien. Et 1.9, verset 12. C'est le même chapitre là, on appelle le verset 9 à 12. Qui va dans l'autre catégorie qu'on y a. Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles et qui sont dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières.
Mais vous aurez en abomination tous ceux qui n'ont pas des nageoires et des écailles. Parmi tous ceux qui se meuvent dans les eaux et tout ce qui est vivant dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Le verset 11. Vous les aurez en abomination, vous ne mangerez pas de leur chair, et vous aurez en abomination leur corps mort. Vous aurez en abomination tous ceux qui sont dans les eaux, n'ont pas des nageoires et des écailles. Il y a une loi que nous citons, il était parlé de animaux qui marchaient sur la terre, qui ont 4 pattes. Quand il y a l'entrée dans la mer tout, il dit, et pas toute bête qui dans la mer ou de manger. Pour manger. Soit pour le manger, il faut que le gagne cal. Un coup de poisson qui gagne cal. Pas n'importe poisson, non. Poisson qui gagne cal qui se donne. Et deuxièmement, il faut le gagner nageoire. Donc par conséquent, où est le monde qui l'ambi, le monde qui l'en siric, le monde qui l'en chouimp, tout bagage ça, la Bible dit abomination. Abomination veut dire c'est bagaille des animaux parfaits. Et c'est les plus passé crime. Monde qui a vécu, qui a mangé bagage de foin dans matou, la Bible a dit que ou en état d'abomination devant l'Éternel. Il dit ou c'est monde qui sait ou pas qu'à manger n'importe bagage qui sait. Nous parlons dans la troisième catégorie, bien rapide, et chapitre verset 13 et 20. Verset 13 à 20. Voici parmi les oiseaux que vous aurez en abomination, et dont on ne mangera pas: l'aigle, l'orfraie et l'aigle de mer, le milan, l'autour de ce qui est de son espèce, le corbeau et toutes ses espèces, l'autruche, le hibou, la mouette, l'épervière et ce qui est de son espèce, le chat-huant, la chouette, le cygne, le pélican et les cormorans, la cigogne, le héron, ce qui est de son espèce, la huppe et la chauve-souris. Vous aurez en abomination tout reptile qui vole et qui marche sur 4 pieds. Mais parmi tous les reptiles, verset 13 à 20. Okay. Verset 13 à 20. Vous aurez en abomination tout reptile qui vole et qui marche sur 4 pieds. Si vous regardez le texte, vous pouvez résumer dans un seul bagage. Bête, moun manger, qui volait, c'est bête qui n'a pas un pied palmé. Soit les pieds palmés, si vous prenez un canard, ou un canard, elle était pas comme ça, et puis elle voile dans le pied comme ça. Toute bête qui est dans la mer, tout, qui nage dans la mer, on garde les pieds, ils ont pied palmé. Ou pas manger canard, ou pas manger zoie, ou pas zoie non. Chauve-souris. Toute bête ou qui a un pied palmé, ou pas doit manger. La Bible dit bagay ça yo, souffert yo en abomination avec l'Éternel. Mais pas oublier, c'est une loi que mon Dieu prend. Mon Dieu tellement prend ça au sérieux. Il n'est pas seulement envoyer un message par le peuple Israël, non. Pour dire, ce peuple sans nous, c'est pour nous rester loin de l'abomination. Mais il prend une loi, ça veut dire, l'homme est codifié. Prendre une loi veut dire codifier, le mettre de manière pour ne pas dire qu'on ne peut pas connaître. Pour qui raison prend une loi? Mais là, on prend une loi, son avertissement que Baou qui écrit, et bien pour paraître dans la figure toute la fin de journée, pour leur affaire, pour ne pas dire qu'on ne peut pas connaître. Je dis à mon faire ça, vous voulez, parce que je dis comme c'est pour moi. Mais nous-mêmes qui servons l'Éternel, qui vit à l'ancien, nous ne pouvons pas manger n'importe bagaille, nous ne pouvons pas faire n'importe bagaille. La Bible parlait de abomination. Ce qu'on a habitué à faire bagaille, ça pas faire encore, parce que la Bible dit l'on fait ou en abomination. Et nous allons pour un petit pause et nous allons retourner dans quelques minutes.
Encore une fois, chers téléspectateurs, nous voulons dire bonjour et nous voulons rappeler que nous suivons l'émission nous et Bible à parler, Bible à répondre. Et le sujet que nous avons traité pour matin, c'est un esprit saint, S-A-I-N-T, et dans un corps saint, S-A-I-N-T. Puisque avant nous te prendre pause à Frère Charles, et nous te fait mention des animaux purs et impurs. Qui impact si nous mangeons bagage ça au gain sous salut éternel nous? Ah, la Bible dit que tout le monde qui mange bagage qui est abominable, bagage qui est impur, monde ça yo peut pas entrer dans le ciel. Est-ce que moi qui dis on a regardé dans Ésaïe chapitre 66 les versets 15 à 17. Ésaïe chapitre 66 versets 15 à 17. Car voici l'Éternel arrive dans un feu et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ce que tuera l'Éternel sera en grand nombre. Le verset 17. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris, tout cela périront, dit l'Éternel. Oui, on menace qui malais pendier qui sous tête monde qui a mangé sauvé. Bon, ou quoi moun qui à l'église yo j'aime croiser avec texte ça qui dit moun qui a mangé la viande cochon, des choses abominables, la Bible dit oui, Souris. des souris, même des chiens ou bien des chats. Tout cela périront, dit l'Éternel des armées. Et il parle pas le mot futur, il dit bon Dieu a venir au milieu d'une flamme de feu pour exercer un jugement sur la terre. Même des gens qui ont l'église et qui ont fait sauver les gens, ils ont actionné en pile. Est-ce que pas jamais tomber sur Isaïe 66, verset 15 à 17, qui dit tout cela périront, dit l'Éternel des armées. Quand on a posé une question, mais est-ce qu'on ne peut pas dans le ciel là, avec tout sacrifice qu'on fait, qu'on a son viande, qu'on remet, ou chéri, cocotte, qu'on remet en pile, puis pas l'empêche de monter dans le ciel? Tout cela périront, dit l'Éternel des armées. En tout cas, avertissement, c'est pour vous, c'est pour moi. Ou pas capable de manger sauvé, ou pas capable de vivre jonvelé, parce que mon Dieu est là comme un monde qui sait. Non seulement esprit saint, mais quand tout côté l'esprit habité, pas fourrer n'importe bagarre là-dedans, parce que mon Dieu parle de l'eau en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. La mort de Jésus. Est-ce que il anéantit la distinction entre les animaux purs et impurs? Ou en d'autres termes, est-ce que la mort de Jésus ban moi permission moi-même pour manger toute ça blé? Faut me dire c'est philosophie, c'est discours ça. Oui, mon kembe. Puis on dit que soit dit là c'est bagaille ancien que lié. C'est pas bagaille nouveau et que la mort de Jésus vient de libérer nous de la condamnation de la mort et que son licence que le baillot ont liberté pour nous faire ça qu'on veut. Et il y a un texte oui, dans la Bible qu'on utilise pour dire oui, il y a manger viande cochon particulièrement. Parce que l'abgoum avec mon nom, c'est il en bil que le remet, il crabe que le remet, il remet, il vient cochonner, et l'abgoum avec vous. Et premier texte qu'on prend, frère Ariel, le prend Acte chapitre 10, versets 9 à 15. Acte chapitre 10, verset 9 à 15. Mais avant de lire Acte chapitre 10, verset 9 à 15, nous avons le titre là pour moi, parce qu'il y a un titre sur lui. Qui a une idée de contexte ça. Le centenier Corneille, OK. premier païen converti par le ministère de l'apôtre Pierre. C'est bien ça. C'est pas sans raison que moi faut lire ce titre là, parce qu'il parlait dans le texte de chapitre là de la conversion de Corneille. Premier païen. Ça où l'on centenier romain, c'était un officier qui a gagné un groupe de 100 soldats sous autorité. Ça où les centeniers. Qu'on est capable de lire pour moi, qui veut ça me dire d'abord. Verset 9 à 15. Verset 9 à 15. Le lendemain, comme il était en route et comme il approchait de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert
et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. 9 à 15. C'est une grosse vision, oui. Pierre qui connaît que c'est le temple de Dieu, ils font vision, un gros nappe descend dans le ciel là avec toutes sortes d'animaux impurs. Puis bon, voix qui dit avec hardiesse, Mange, tuer et manger. Et Pierre dit, Seigneur, moi pas jamais manger bagaille qui est impur. Et voix répliquer, il dit, ça bon Dieu déclaré pur, ou même, ou pas capable de déclarer l'impur. Nous avons mon Dieu que toute bagaille sanctifiée par le sang de Jésus. Mais regardez verset 17 là, moi ça le dit. Verset 17. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille s'étant informés de la maison de Simon se présentèrent à la porte. Arrêtez là. Pour qui ça m'a fort les textes à faire Ariel, lève Pierre film fait vision. Il parcourt, il dit bon Dieu pour la manger crapaud, pour la manger mabouya, pour la manger vete. C'est comment une question. Il par contre qui ça pour le penser? Mais c'est le verset 28 là, oui, il parle d'interprétation. Ça veut dire le verset 28 là. Verset 28, vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Autrement dit, vision c'est ton parabole, l'été, frère. C'est ton analogie que l'est. C'est ton figure que mon Dieu utilisait pour montrer que pas rien autour, il y a droit à la vie éternelle. Et que la vie éternelle n'est pas un apanage exclusif des Juifs. Ce n'est pas un privilège pour les Juifs seulement, il n'y a pas rien pour louer avec la nourriture. Et nous avons demandé pour aller tout chapitre 10 là, pour avoir un bel discours puis fait au sujet de ça. Mon Dieu pas déclaré rien impur qui souillé. Il n'y a pas rien pour louer avec la nourriture, c'est ton analogie, c'est ton figure, parce que la Bible a parlé de la conversion de Corneille qui était un païen romain, mais qui vient convertir au christianisme. C'est le premier monde qui convertit au christianisme. Le premier monde païen qui convertit au christianisme. Il n'y a pas rien pour louer avec la nourriture, mais c'est une parabole, c'est une analogie pour mon Dieu montrer effectivement païen que juif te qu'on garder comme impur. Et bien, sans de Jésus mourir pour eux, sans de Jésus la vie au même tout, il y a droit à la vie éternelle. Donc, il croyant qui interprétait les écritures de Paul. Ok. Comme en autorisation à manger des viandes impures. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ah, l'apôtre Paul, en pile tête chargée, oui là. Et nous gagnons au moins 3 textes que nous devons faire lire sur l'apôtre Paul. On apprend 1 Timothée chapitre 4, verset 1 à 5. 1 Timothée chapitre 4, verset 1 à 5. 1 Timothée chapitre 4, verset 1 à 5. M'appelez vous. 1 Timothée chapitre 4, verset 1 à 5. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce, par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu
et par la prière. Là où fait nos textes comme ça, frère Ariel, son texte c'est un peu le problème. Tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne peut être jeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. On va venir sur le texte. Mais bon, notre texte que vous prenez, frère Ariel, c'est Romains 14, verset 1 à 3. Romains chapitre 14, verset 1 à 3. D'accord. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Et troisième texte que vous prenez, et pour dire que la mort de Jésus, on doit pas manger n'importe bagaille, c'est 1 Corinthiens 10, les versets 25 à 27. 1 Corinthiens chapitre 10 ou bien 11? 10, verset 25 à 27. Corinthiens chapitre 10, verset 25 à 27. Mangez de tout ce qui vend au marché, sans vous acquérir de rien par motif de conscience, car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Si un non-croyant vous invite et que vous y allez, mangez sans vous acquérir de rien, par motif de conscience. Il y a un paradoxe, frère Ariel, dans le sujet que nous avons traité matin. Le paradoxe là, c'est aller dans l'Ancien Testament, où bon Dieu est traité sévèrement, on a mangé des choses abominables. Les mêmes faits, ils ont menace sous tête, dit tout cela périront, dit l'Éternel des armées. Alors que tu as semblé que dans le Nouveau Testament qu'on est, tu dois changer de corps, eh bien, Pierre t'a dit, et manger toutes sortes de puisqu'il dit, et ce qui est, rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Où est qui danger qui dans l'évangile là, lorsque n'importe qui lit la Bible, et pour faire n'importe quel commentaire, et pour pas faire nuance sur ressortir. Si effectivement c'est comme ça la taille, pour bon Dieu t'a dit dans l'Ancien Testament, pas manger des choses abominables, il fait une loi de ça, et il même a puni des gens qui laguent dans l'abomination. Dans le Nouveau Testament, Kounyal a dit non, ne te trompez moins, et pas de vrai pour toi, c'est pour un peuple en catégorie. Laisse à Kounya, ou pas obligé questionner même mon Dieu sa justice. Est-ce que mon Dieu sont démagogues pour le tailler? Pour le dire ça dans le Testament, ça pas bon, c'est abomination. Et puis, Kounya dans le Testament, il dit tout le monde fait ça qu'on veut. Ça, c'est la première application. Est-ce que mon Dieu sont démagogues liés? Pour le dire ça pas bon, c'est abomination. Puis devant la Dieu, non, mon cher, laisse à Kounya. Si c'est qu'on soit interprété, on a dit faut bon Dieu ait courage, Kounya, qui lance le testament pour la présenter excuse. Comprenez, oui? Il fait une loi, il interdit de ne pas toucher à ce qui est impur, ou c'est, et puis Kounya paraît, Kounya dit non, mon cher, je ne vais jouer avec vous, ou mettre manger sauve le Kounya, manger cochon, j'en veux, mais c'est comme il laisse à Kounya, on parle dire bon Dieu, à jouer avec le monde, laisse à Kounya, on parle dire bon Dieu, à le présenter, peuple, en ce testament, excuse. Deuxième application que nous sommes capables de faire, et frère Ariel, de texte là. Là où le monde a suivi une logique, ou a soutenu une argumentation, il faut en mesure pour suivre l'argumentation jusqu'au bout. Ça me veut dire. Là où un pasteur ou bien un prêtre a enseigné à un fidèle que l'apôtre Paul dit rien de ce qui est, et tout ce qui est souillé doit être pris avec action de grâce, ou bien pas rien qui est souillé, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, il faut commencer par bailler une démonstration même. C'est pour prendre une verlette, mettre devant vous, mettons une 12 mouches mourir là-dedans, et pour prier sur lui, ou rendre action de grâce, et puis pour boire, pour montrer que vous n'avez pas de dessus. Ou bientôt, et ça même plus tragique, vous prenez une verlette et vous mettez un cyanure de potassium là-dedans, qui sont poisons qui sont très violents, pour pas montrer au monde, effectivement, qu'on parle boire ça, poison,
ou pas gagner rien parce qu'on va le prier sur lui. Il faut montrer que nous pas conséquent à ce qu'on dit. Il faut montrer effectivement qu'on n'a pas de problème pour manger vêtements, ou pas de problème pour manger rat, ou pas de problème pour manger couleuvre. Et même mouche, tout s'il tombe non manger, non net quoi boire, ou jeune 2-3 mouches, ou pas de pour estomaquer, rien que pour faire, c'est prier sous vedette là, avec toute mouche là ou boire et tout pour n'a battre bravo, puisque carrément, ou son monde qui la parole de Dieu. Ben là, pas comme ça. Regardez par exemple, le frère Ariel, tout texte ça, il prend dans le contexte de l'Empire romain. Ça ne m'entend pas Empire romain. L'Empire romain, c'est un empire qui était très vaste. Il prend depuis en Asie. Il passe en Extrême-Orient, que nous avons Asie mineure, il aboutit tout en Europe. Tout c'est l'Empire romain que c'est. Vous avez gagné une pratique, c'est un empire qui est très idolâtre. Et dans toute boutique, côté où vend viande, il y a une photo de Dieu. Et avant de vendre, animal la vendre, il faut sacrifier d'abord aux idoles pour apaiser la colère de Dieu avant qu'il y ait venir la marché. Je vais prendre pour parce que nous faisons chasse aux questions pour nous comprendre. L'Empire romain était très idolâtre. Les bonnes boutiques, c'est viande à vendre dans l'année. Viande ça, avant de venir dans le marché, il faut sacrifier d'abord avec divinité qui est en question pour apaiser la colère. C'est à ce moment-là que nous avons autorité pour venir. Or, dans le contexte comme ça, il était impossible pour nous acheter une viande dans le marché. Pour que ce n'est pas une viande qui est sacrifiée d'abord aux idoles. Quand il y a deux groupes de chrétiens. Nous sommes des chrétiens qui disent qu'il n'y a aucun problème, moi-même, toute viande, c'est moi qui prie sur lui manger et que moi manger. Ça, c'est la première catégorie. Mais il y a des chrétiens maintenant qui font dans la foi, qui disent moi-même, je n'ai rien pour moi avec les idoles, et bien par conséquent, moi je suis végétarien. C'est légumes, ça même. Qu'on a vu une polémique qui gagne entre deux groupes de chrétiens. Un chrétien n'a pas aucun problème à manger viande parce que de la terre au Seigneur. Un deuxième qui dit moi-même, je ne peux pas manger viande parce que je n'ai rien pour montrer avec question d'idoles, je suis végétarien. Et puis, quand la question a été soumise à l'apôtre Paul, l'apôtre Paul écrit ses textes pour le bail des ancêtres. Vous n'avez pas dit, c'est vous qui vous monter. On tourne nos frères dans 1 Corinthiens, dans le chapitre 8. 1 Corinthiens, chapitre 8. Oui. Parce que ça nous dit, il faut nous dire, quand nous prenons, pour ne pas dire, c'est vous qui monter. 1 Corinthiens, chapitre 8, lis pour moi, et titre là, frère. 1 Corinthiens, chapitre 8. D'accord. Réponse aux questions des Corinthiens sur les viandes sacrifiées. Reprenez encore. Réponse aux questions des Corinthiens sur les viandes sacrifiées aux idoles. Il faut me rappeler que l'apôtre Paul Paris était comme ça pour l'écrit, non? Là que nous été convertis dans la foi, il y a une série de problèmes que l'Église a traversés. Par contre, comment pour traiter les? Qu'on a écrit à l'apôtre Paul des lettres pour demander lui qui ça pensait de telles questions. L'apôtre Paul a écrit une lettre pour commencer à aider l'Église à résoudre le problème. Mais regardez la question ça, chapitre 8 là. Question des Corinthiens sur les viandes sacrifiées aux idoles. L'apôtre Paul consacrait 3 chapitres pour parler seulement de viandes sacrifiées aux idoles. Chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10 et même chapitre 11. 4 chapitres consacrés pour parler de viande sacrifiée aux idoles. M'abdou consacré, question que traiter là, il y a un rapport seulement à la viande sacrifiée aux idoles, mais ce n'est pas une couverture pour manger sauvé. Et le texte qui est intéressant dans le chapitre 10 là, qui est lié verset 25 à 26. Que nous te lit à l'heure. Et la première encore pour nous capables de mettre nos frères et sœurs dans le bain. Ça veut dire, on prend verset 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Verset 25. Mangez tout ce qui se vend au marché, sans vous acquérir de rien, par motif de conscience. Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Restez là. L'on finit verset 25, la frère Ariel. S'il était là,
Vous avez dit qu'on a une autorisation, faites tout ça que vous voulez, parce que des mal dans marché, même cochon, bâton. Mal dans marché, un crabe, bâton. Mal dans marché, un sucre, bâton. Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien, par motif de conscience, car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Si c'est l'apôtre l'arrêté, il n'y a aucun problème. Mais pas oublier de dire dans le chapitre 8 là, vous trouvez son réponse que la base de qui ça? Sous viande sacrifiée aux idoles. Mais le texte qui parle expliquer là, c'est verset 26, ça dit. Verset 26, mais verset 27, car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Le verset 27, si un non-croyant vous invite et que vous vouliez y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera. Sans vous enquérir de rien par motif de sans vous enquérir de rien, ne dites pas poser aucune question. Mangez seulement avec conscience ou pas poser aucune question. Mais ensuite, verset 28, mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas, à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Oui, elle a dit le contexte si précis, frère. C'est question de viande sacrifiée aux idoles. Pas oublier, c'est un problème qui était commun à tout l'Empire romain. Viande avant le marché, ils sacrifiaient aux idoles. Qu'on a un problème. Est-ce que ce n'est pas viande ezuli m'a manger? Est-ce que ce n'est pas viande au goût ferré m'a manger? Est-ce que ce n'est pas viande cousine à manger? Il y a un problème qu'il y a dans la division. L'apôtre Paul dit, mais ça c'est scandaleux qui n'a pas de raison d'être. Pour qui ça que l'on pas manger ou obligé à poser des questions pour qu'il vienne dans des. Est-ce que la tête est pour Seigneur que l'on manger, même que l'on manger quand on impoyant, pas poser des questions. Tout ça va où manger. Mais ce monde bon ou avertissement. Il dit ceci a été offert en sacrifice, pas manger à cause de celui qui vous a dit dans le contexte qui précis. Mais moun qui voulait, mais c'est ça qui gagne, oui, manque de sincérité dans la parole de Dieu. Nous avons un discours qui est toujours en faveur, qui est toujours rangé, mais ce n'est pas volonté, mon Dieu, qui a cherché. N'importe qui qui dit qu'on a mangé sauve. Pas rien qui souille, pas rien qui est impur. Ballon test. Si son pasteur, ballon presse. Si on prête, ballon presse. Venir avec une velette, tuer 12 mouches macaou, la gueule mouche dans la velette là, et puis dire, monsieur, pour vraiment sur son homme qui actionnait parole bon Dieu ou respecter le vraiment. Faire prier sur lui, dire le avec tout le chaud qu'on y a les pieds. Si pas qu'à faire comme ça, pas quoi lui, son monde qui a une doctrine de démons pour empêcher aller dans le ciel. La Bible dit, puis gars manger qui souillé, c'est abomination que vous voyez. Et leur abomination, il dit que dans la 66, verset 17 là, il dit tout cela périront. Mes amis, les écrits de Paul sont très difficiles, mais les gens qui ont fait, c'est pour nous faire une étude de contexte. Elle mettait dans le contexte historique, elle mettait dans le contexte moral, psychologique, mais fait exégèse de la question pour qu'elle comprenne qui sa autorité veut dire, mais pour ne pas voyer monter. Mon Dieu, pas un démagogue, il n'y a pas qu'à dire peuple Israël là, ou saint, pas manger ça, pas toucher ça, souffle, ma punion, ou en madame, il mettait une loi, du codifié, ou même en tant qu'humain, ou dire non, ou prendre des textes, ou comprendre, ou détourner essentiels pour capable servir intérêt. Ça c'est abomination et n'a pas de conséquences. Nous-mêmes, nous là, dans l'émission, pour nous rassurer que ces peuples saints qu'on y va marcher dans la face. Ce qu'on fait, pas fait encore, demander mon Dieu pardon, prendre engagement pour ne pas entrer encore, rien de souiller. Et ce monde vient carrément, mon cher Cabret, tout ça, le sang de Jésus nous couvre, le sang de Jésus nous purifie, toute bagaille pure, toute bagaille, etc. Je passe au test là moi-même, je vais venir, une velette, je prends 12 mouches, mettre là dans les mains, et je prier sur lui, rendre grâce pour faire venir pour elle. Si pas qu'à faire, on peut rappeler. 617 541 22 22. Monde qui a une question, maintenant, on a bonne possibilité pour capable faire ça. Sujet que nous avons traité pour vous, c'est un esprit saint dans un corps saint. Allô, bonjour, ou dans l'air? Oui, bonjour, une question pour vous. Oui, bien aimé. Je besoin pour dévoiler moi Genèse 1er verset 29 pour avoir émission ce matin là. Genèse chapitre 1er verset 29. Exactement. D'accord, nous remercions pour C'est ça sur monter pour nous? Seulement pour le moment. Ok, d'accord. Merci beaucoup, bien aimé. Et donc, frère qui sont très là, monsieur invité nous pour nous capables de lire pour lui. Rapide. Genèse chapitre 1er verset 29.
Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe, portant de la semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. D'accord. Il y a l'impression raison que fait nous les questions, ça c'est parce que nous avons parlé de viande. D'accord. Et texte que le prend, ce texte c'est le bon Dieu créé Adam et Ève. Il était dit que il va avoir toutes herbes, toutes légumes à manger. Parce que Adam et Ève pas de manger viande. Adam et Ève pas de manger viande, c'était fruits et légumes que de manger. Bon Dieu votre jambe l'ordre pour monde te qu'on manger des animaux. À quel moment que monde commence à manger des animaux? Et n'a préféré monsieur dans Genèse chapitre 9 à l'histoire de Noé. Lorsque déluge est arrivé, toute bagage sur la tête est détruite. Mais tu as gagné animaux qui sont dans l'âge là. Tu as gagné toute qualité bête. Qu'on y a bon Dieu par le bail l'ordre, mais autorise à manger viande, mais cependant, c'est pour faire une distinction entre animal pur et animal impur. Je dis effectivement, il y a une belle polémique sur cette question. Nous pouvons entrer là-dedans. Mais Genèse chapitre 1 verset 29 là, c'est pour Adam et Ève que le thé, mon barreau doit pour manger fruits, légumes du jardin. Et vous pouvez recevoir l'autre pour te manger les animaux. Mais ce qu'il est quand recevoir l'autre pour manger les animaux, c'est lorsque toute bagage sur la terre finit détruite, toute végétation, toute récolte finit détruite, là bon Dieu intervenu, il baille l'ordre à Noé. Il n'a pas dit Noé pour manger tout sauver, non? On met à lire tout chapitre 9 et 9, Genèse 9 là. Côté, il vient spécifier, il dit, on va manger tout animal qui est pur, mais animal qui est impur, on va regarder comme souillé, ou pas on va foutre dans le c'est à ce moment-là, dans Genèse 9 là, bon Dieu baille autorisation, il dit monde pour manger viande. Mais en même temps, il précisait animal pur, il précisait animal impur. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une polémique de gens qui mangent viande, et il y a des gens qui même entre le salut là-dedans. Il y a des gens qui disent sous manger viande, nous pas sauver. Il y a des gens qui disent sous pas manger viande, donc moun yo mélanger. Avant nous prendre appel, ça fait appel. Est-ce que nous pas dire nous c'est la Bible qui vient enseigner mon nom? Ça ne veut pas dire nous pas répéter. Nous pas répéter. On a une opinion, chercher le pour. Mais nous avons enseigné la Bible dit que nous doit manger viande, on va manger viande pure, on va manger viande impure. Allez-y. Allô, bonjour, au dans l'air. Oui, c'est une question dans l'air. Donc ça veut dire, par rapport à l'opération ça veut dire qu'il y a deux lois là. Une loi pour Adam et Ève, une loi pour Noé. Donc ça veut dire que même genre, ça veut dire que je ne prends pas le Nouveau Testament, c'est pas un péché que Moïse a oublié. Donc ces deux sont paradoxes là. D'accord, nous remercions pour la participation. Donc, si nous voulons reprendre et question bien aimée à poser, il dit comme ça que d'après l'explication que nous sommes bail, donc puisque nous dit donc dans Genèse chapitre 1 verset 29, c'était loi bon Dieu te bail avec Adam et Ève. Et donc, monsieur dit bien donc que il vient un paradoxe parce que ça vient montrer que non seulement pour Adam et Ève bon Dieu te bail en loi, et puis après le Nouveau Testament bon Dieu vient bail en l'autre loi. Qui sont pensés de ça? Ça c'est une interprétation qui est très malheureuse que le fait. Interprétation malheureuse parce que Adam et Ève va pour qu'on gagne aucune interdiction. Et bon Dieu te balle toute herbe verte pour nourriture et puis pour Noé, il vient dire Noé on doit manger viande, mais il fait une précision. Il dit mais ça qui est pur, mais ça qui est impur. Mais ça qui est pur, qu'on y a en campé. Le bon Dieu dit par exemple viande cochon c'est impur. Impureté de bête là, qui souillé, c'est la constitution physique de lui. La prière n'a pas changé. Les bons de dire, ben, serpent sont bêtes qui venimeux. Venimeux, que le te soit dans les Ève, la pique la touille. Que l'issue dans l'Ancien Testament, la pique la touille. Ça veut dire que, donc, un poison a toujours été un poison, même l'elle soit dans les Ève, etc. Si bon Dieu dit que bête là sont bêtes qui est impure, eh bien, même si on a Ève est impure, même si nous-mêmes qu'on y a l'impur. Bon, si on a là, ou pour un crapaud à manger. Mais un crapaud du temps d'Adam et Ève reste un crapaud aujourd'hui. Si pour un poison du temps d'Adam et Ève, il a toujours été un poison aujourd'hui. Ça veut dire que les bons Dieu fait distinction, c'est la constitution physique bête là qui est impure.
Donc, pas gagner ou va pour dire ça t'est impur aujourd'hui, et puis je dis, pas gagner démagogie dans la Bible. Un bagage qui poison, mais son bagage son poison que les lapes nuit à santé. Que le dans l'Ancien Testament, de toujours reste un poison. C'est pas la prière qui a fait pas poison encore. Mais le serpent a toujours été un animal, on va dire un animal venimeux, ça veut dire qu'il gagne un poison dans les catouilles. Mais c'est pas la prière qui a fait si pas et c'est serpent pico, il pas venimeux encore. C'est une bonne question. Donc, ça dit là, il faut justifier, premièrement, et bah là, c'est pas une question de loi que lié. Il codifie, il vient nous codifier, là, il dit, bon Dieu, voulait que nous adoptions, il codifier, ça veut dire, il fait tourner la loi. Mais par contre, les bagages pures, c'est la constitution physique liée, quand on lait pour boire, quand on jury pour manger, etc., les purs, et bien, les impurs, et bien, c'est physiquement que l'impur. Et ça, c'est pas parce que Jésus est venu mourir ou bien mon nouvelle loi, c'est pas comme ça, nous nous avons joué avec la Bible. L'on prend cochon, la Bible dit cochon, lit impur. C'est le même cochon qui est dans l'Ancien Testament, c'est le même encore qui est dans le Nouveau Testament. Donc ça veut dire s'il est impur dans l'Ancien Testament, la impur tout dans le Nouveau Testament. Parce que a toujours gardé la même constitution physique là. Puis il nous interpréter la Bible pour nous capables de servir pour intérêt ou l'on fait le pougnard là, on va plaguer le monde dans la confusion et puis on va entraîner abomination et c'est très malheureux. Et le commencement, tu as noté les Corinthiens chapitre 10, verset 31, son texte qui est très important pour le monde capteur des noms, soit que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. D'accord. Alors bonjour, bien-aimé, ou dans l'air? Oui, bonjour. Question première pour vous. Verset 21, bon Dieu crée, tout ça, bon Dieu crée les bons. Ok, maintenant, question pour vous, comment bon Dieu fait bon, tout ça, il fait bon, en même temps, les créer des animaux purs et impurs. Mais nous, on peut expliquer Au cas où dit-nous verset encore? Genèse 1, verset 21. Ok, Genèse 1, verset 21. Ok. Merci beaucoup, bien-aimé. Comment on peut expliquer ça? Ok, d'accord. Donc, il fait mention de Genèse, chapitre 1, verset 21. Eh bien, il faut nous honnêtes avec frère. La Bible dit que tout ce que Dieu a créé est bon. Nous demandons moins comment mon Dieu fait créer un animal qui est pur, animal qui est impur. C'est pour ça très simple. Mon Dieu décrété a fait de par sa propre volonté, il ne peut pas évoquer. C'est pour nous apprendre à respecter la volonté de Dieu. Tout ce que Dieu a créé est bon. Mais bon, ça, ce n'est pas bon à manger, non? Est bon dans le cadre d'ordre, de discipline. Bon Dieu créé l'univers dans un ordre déterminé. Pas de désordre dans l'univers avant le péché. Tout bagage a fonctionné suivant les lois divines. Quand il y a péché à entrer dans l'accident. Parce que là, moi, je dis tout ce que Dieu a créé est bon. Mais moi, je dis créer la mer. La mer est bon. Ce n'est pas un péché sous pas qu'on nage ou entrer dans la mer. Tout ce que Dieu a créé est bon. La terre, c'est bon. Ce n'est pas un péché sous un tremblement de terre va mourir. Ou comment question? Donc tout ce que bon Dieu, c'est en termes d'ordre pour prendre. C'est en termes d'ordre, de discipline, de loi que mon Dieu mettait dans l'univers et a forcé souvent les propres lois. La terre a roulé sous son fondement, il n'est pas ébranlé. La lune, sous fondement, il n'est pas ébranlé. Ou pas, ouais, étoile a coulé avec étoile, ou pas, la terre pas frapper avec la lune, etc. etc. C'est en termes d'ordre de discipline. Mais pas qu'à dire, mais le serpent doit toujours exister. Et pas besoin de créer le serpent. Et il va toujours son animal qui est venimeux, etc. Mais ceux qui te le piquent, sous prétexte que bon Dieu, etc. Là, je ne suis pas capable d'interpréter penser mon Dieu. Bon Dieu décrit ton mari de par sa volonté souveraine, c'est fini. Moi-même, avec nous, nous ne faire philosophie, nous ne faire logique, c'est accepter la volonté de Dieu comme telle. Donc, tout ce que Dieu a bon est bon. Pas dans le sens de la consommation, mais c'est dans le sens de l'ordre de la discipline. Parce que bon Dieu introduit une loi et l'univers a suivi son parcours normalement. On a fait pour un dernier appel ça. Allô, bonjour, ou dans l'air? Bonjour, comment nous est? Nous l'a bien aimé ou même? Bonjour, oui, là. Quelle question il y a pour nous matin? Bon, question, par rapport à ce parler, c'est surtout, on est capable d'ajouter sur réponse que bien aimé à ce concernant la question. Ok. Je pense que la notion d'utilité, qui fait l'intervention qu'on y a là, par rapport à utiliser chaque animal, ou bien utiliser chaque cochon carpet pour labourer la terre, qu'habite la terre. Ok. Ça, on peut carpet pour y aller et charrier, et cochon la carpet, qu'habite la carpet.
qui intervient sur ça. D'accord. D'accord. Merci beaucoup pour l'élément de réponse au poté bien-aimé. Alors, bonjour, ou dans l'air? Oui, non, justement, en fait, moi, je vais mettre une réponse, mais dans ce cas-là, il a fait ça, moi-même. Au cas parler plus fort, s'il vous plaît. Non, moi, je vais mettre une réponse. Ok. Il a fait ça pour le moment, mais pas de problème. Marquez le numéro de téléphone, ma président encore, parce que nous félicitons le travail. Merci un peu, merci un peu. D'accord, merci un peu. Et en termes de conclusion, frère Charles, et qui ça nous capable de dire concernant le sujet ce matin, un peuple, un esprit saint, S-A-I-N-T, dans un corps saint. Bon, et faut que chaque monde prenne conscience qu'a servi bon Dieu, qu'on est différent de l'autre monde. Même les gens ont fait des choses qui ne sont pas bon, il a fait ça ou voulez sous la terre, mais nous-mêmes nous connaissons côté nous sortir et côté nous aller. Et nous obligés et prendre un peu de précaution. Mais mon bagage, frère Ariel, nous prenons un peu de liberté pour le faire. C'est que nous pas réalisé la profondeur de Satan. Jésus veut sauver nous. Satan veut perdre Et nous. Satan veut perdre nous. Il a mis toutes sortes de piments bouc devant nous, obstacles, pour empêcher qu'on avance. Et nous avons et fermer l'émission par premier avertissement de l'apôtre Pierre, qui est dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. « 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Appelez pour vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » La Bible dit soyez sobre. Cela signifie c'est pour lucide. Veillez. Veillez. Que tu tout bien en place. Parce que le diable a venu sur vous-même par n'importe quel moyen pour le séduire. Et c'est la parole de Dieu pour aider. Respecter la parole de Dieu pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Et il y a un autre texte encore, l'apôtre Paul qui est bien commenté, dans 2 Pierre 3, verset 14 à 17. 2 Pierre, chapitre 3, verset 14 À 17. à 17. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qu'il lui a donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent les sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mes amis, c'est parti avertissement, non, frère. Est-ce que vous êtes capable de dire, parce que ça va bien entrer dans les oreilles, nos émissions vraiment, à pas le finir, même. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais ça qui est plus important, le texte a dit que écrit de Paul est très difficile à comprendre. Il y a un peu de monde qui tendait Et puis les sens. les personnes Ignorantes ignorantes et mal affermies. Si je te dis parole, ça va dire que je montre des gars. Écrit Paul est très difficile à comprendre. Nous mettons que texte ça, oui. Très difficile à comprendre, mais les personnes ignorantes et mal affermées, ça fait le tort des sens de bagaille. Je veux dire, il y a un même faux docteur qui répète n'importe quoi. Oui, tout ça, bon Dieu créé, il bon. Nous apprenons toute bagarre pour que me prenne avec action de grâce. Maman dit, second pasteur ou prêtre qui boit qu'un bon discours comme ça, pour le perdre, pour la foi prendre bagarre abominable pour entrer dans le corps, parce que on teste. Prenons une verlette, mettons 12 mouches là-dedans, dis mon frère, ou bien ma soeur, ou bien saltéria, dis-lui, priez sur lui,
rendre action de grâce pour faire le plus pour le boire. S'il pas voulait comprendre sur la voie de l'ennemi, la voie de Satan. Je vais rappeler une fois de plus, où c'est le monde qui est saint, où c'est le monde qui a préparé pour le ciel. C'est à faire dans l'esprit où éviter toute forme d'abomination qu'on a dans le monde là. Faut encore tout, pas manger n'importe bagaille, pas fumer, pas boire, pas prendre alcool de manière où pas perdu le fruit de votre travail. Nous remercions tout le monde qui t'a suivi l'émission matin et nous bon rendez-vous pour samedi prochain si Dieu veut 7h 8h et sujet que nous promettons pour nous traiter pour samedi prochain et si Jésus ne revenait pas. Nous remercions Frère Charles qui était ensemble avec nous comme toujours, qui était aidé nous à présentation sujet. Nous avons rendez-vous pour samedi prochain si Dieu veut 7h 8h pour l'autre émission. Passez une bonne journée sur le regard du Tout-Puissant. Que bon Dieu est capable de bénir nous.